Callan Whitby avait affronté des procureurs fédéraux sans ciller et ordonné des exécutions avec le ton désinvolte que la plupart des hommes utilisaient pour commander un café. Mais l'après-midi où sa maîtresse lui a murmuré « Je suis enceinte », il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 20 ans, un espoir assez tranchant pour couper. 3 mois plus tard, debout dans un penthouse de Manhattan, à 62 étages au-dessus de la ville, il s'était convaincu qu'il l'avait parfaitement caché. Sa femme n'était jamais censée le découvrir. Avant d'approfondir ce récit, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue sur Empire Stories. Nous cultivons une communauté distinguée qui rejette catégoriquement la normalisation de la négligence et de la trahison. Si vous avez la conviction que les femmes méritent un respect véritable, une loyauté inébranlable et un amour authentique, plutôt qu'une manipulation se faisant passer pour de la dévotion, je vous invite à vous abonner et à nous aider à atteindre notre jalon de 10 000 abonnés. Votre soutien nous permet de diffuser ces récits à ceux qui doivent comprendre. Ils méritent bien mieux, et s'éloigner de la toxicité n'est pas seulement acceptable, c'est un acte d'autopréservation et de dignité. Callan Whitby avait affronté des procureurs fédéraux sans ciller. Il avait ordonné des exécutions avec le ton désinvolte que la plupart des hommes utilisaient pour commander un café. Mais l'après-midi où Blair Sutton a touché sa main et a murmuré « Je suis enceinte », Callan a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 20 ans. Un espoir assez tranchant pour couper. La suite de l'hôtel à Boston sentait son parfum et la pluie provenant de la fenêtre qu'elle avait laissée entr'ouverte. Blair était assise sur le bord du lit, les mains posées sur son ventre encore plat, le regardant avec des yeux qui croyaient en des futurs qui n'existaient pas. « Dis quelque chose », dit-elle. Callan ne parla pas tout de suite. Il calculait, non pas s'il voulait cela. Il le voulait depuis le moment où son père lui avait dit que l'héritage était la seule immortalité qui importait. Mais s'il pouvait le cacher assez longtemps pour le rendre réel. « De combien de temps ?» demanda-t-il. « 8 semaines. 8 semaines. » Rowena était à Prague pour une négociation commerciale. Il y a 8 semaines, Callan s'était dit que c'était juste un soulagement du stress, juste une distraction du poids de la gestion d'un empire, avec une femme qui voyait clair dans chaque mensonge, sauf celui-ci. « Nous allons trouver une solution, » dit-il. Le visage de Blair s'adoucit. « Nous ?» Callan hocha la tête, construisant déjà l'architecture de la déception dans son esprit. « Nous. 4. C'était il y a 3 mois. Maintenant, Callan se tenait devant les baies vitrées d'un penthouse de Manhattan, à 62 étages au-dessus d'une ville qui ne connaissait pas son nom mais qui ressentirait les ondes de choc si son monde s'effondrait. Les lumières en bas ressemblaient à des diamants éparpillés, froides et lointaines, belles, indifférentes. Derrière lui, Blair se déplaçait dans la cuisine ouverte, fredonnant quelque chose qu'il ne reconnaissait pas. Elle portait une robe de chambre en soie, son ventre désormais visiblement arrondi sous le tissu. Elle avait l'air satisfaite, en sécurité, comme une femme qui croyait que l'homme qui l'avait emmenée ici l'avait choisie. Le téléphone de Callan vibra dans sa poche. « Rowena, comment se passe le sommet ?» Sa mâchoire se crispa. Le sommet. Le mensonge qu'il avait construit il y a 3 semaines, lorsqu'il avait relocalisé Blair de Boston vers cette forteresse de verre et d'acier. Il avait dit à Rowena que les Broadveaux repoussaient encore les limites, qu'il devait être à Montréal pour leur rappeler qui contrôlait le corridor Est. Callan. Fastidieux. Beaucoup de postures. Tu sais comment c'est, Rowena. Je sais. 2 mots. Calme. Simple. Mais Callan lisait le sous-texte comme un homme lit une arme chargée, avec prudence. Rowena ne gaspillait jamais de mots. Elle ne disait jamais « je sais », à moins qu'elle ne veuille dire tout autre chose. Il rangea le téléphone. « Tu es tendu », dit Blair derrière lui. Callan se tourna. Elle s'était installée sur le canapé, les jambes repliées sous elle, une main caressant machinalement son ventre.
Le geste était si inconscient, si maternel, qu'il fit se serrer quelque chose dans sa poitrine. « Je réfléchis, c'est tout, » dit-il. « À quoi ? » ?»« Logistique. » Le sourire de Blair s'effaça. « Tu veux dire, à elle ?» Callan ne répondit pas, ce qui était une réponse en soi. « Quand vas-tu lui dire ?» demanda Blair. « Après la naissance du bébé. C'est dans 4 mois. »« Je sais. » « Callan. » Blair se leva, s'avançant vers lui avec la grâce prudente d'une femme s'équilibrant avec un nouveau poids. Elle chercha sa main. « Tu ne peux pas continuer à vivre comme ça, partagé entre 2 mondes. » Il la laissa lui tenir la main, mais ne la serra pas en retour. « C'est temporaire. 8. Laisse vraiment ?» Ses yeux fouillaient son visage, cherchant quelque chose qu'il ne pouvait pas lui donner. Une certitude. La vérité. Une promesse qu'elle deviendrait la femme qui se tient à ses côtés en public, et pas seulement la femme qu'il cache dans des tours. « J'ai besoin que tu me fasses confiance, » dit Callan. Les doigts de Blair se serrèrent autour des siens. « Je te fais confiance. »« C'est pour ça que je suis ici. » L'interphone retentit. Callan se figea. Personne ne connaissait cet endroit. Personne. Il avait payé en espèces via des intermédiaires. La sécurité du bâtiment avait été soudoyée pour garder le silence. Les seules personnes pouvant accéder à cet étage étaient lui et le médecin privé qui l'avait engagé. Et le médecin ne devait venir que dans 1 semaine. L'interphone retentit à nouveau. Blair fronça les sourcils. « Tu attends quelqu'un » Callan se dirigea vers le panneau près de la porte, chaque instinct se mettant soudain à hurler. Il appuya sur le bouton. Oui, silence. Puis une voix, froide, familière, empreinte de quelque chose qui glaça le sang de Callan. « Ouvre la porte, Callan !» Rowena. Le visage de Blair devint pâle. « C'est... Reste ici, » dit Callan. Callan. « Reste ici !» Il marcha vers la porte comme un homme marchant vers sa propre exécution. Sa main planait au-dessus de la serrure. Il pouvait l'ignorer. Prétendre qu'il n'était pas là. Prétendre que c'était une erreur. Mais Rowena ne commettait pas d'erreur. Il ouvrit la porte. Elle se tenait dans le couloir, vêtue d'un pull en cachemire gris et d'un pantalon noir. Ses cheveux foncés étaient tirés en arrière d'une manière qui la rendait à la fois élégante et sévère. Elle tenait son téléphone dans une main, l'écran tourné vers lui. Sur l'écran, un virement bancaire. 47 000 $ à un obstétricien gynécologue de Manhattan. Montréal, dit Rowena doucement. Choix intéressant pour un sommet. La gorge de Callan se noua. Rowena passa devant lui pour entrer dans le penthouse. Ses yeux balayèrent la pièce une fois, se posant sur Blair, qui se tenait figé près du canapé, une main protectrice sur son ventre. « C'est donc ici que tu étais » dit Rowena. Pas à Callan, à Blair. Blair leva le menton. « Qui êtes-vous » Le sourire de Rowena fut mince et tranchant. « Je suis la femme qui paie pour cet appartement. » L'air sembla quitter la pièce. Callan se plaça entre elles, les mains levées comme un négociateur. « Rowena, ne fais pas ça. » Sa voix était froide comme une lame. Elle leva le téléphone. « J'ai déjà envoyé la documentation à mon avocat. Les comptes, les virements, le bail de l'appartement que tu pensais avoir enterré sous des sociétés écrans. » Elle marqua une pause. « Et les dossiers médicaux. » Callan sentit le sol se dérober sous lui. « Comment ?»« Tu as utilisé notre part pour compenser, Callan. » Les yeux de Rowena rencontrèrent enfin les siens. « Pensais-tu vraiment que je ne le remarquerais pas ?» Il l'avait pensé. Il s'était cru intouchable, plus intelligent que sa capacité d'attention. Il avait sous-estimé la seule personne qui avait construit l'échafaudage financier de son empire tout entier. Blair s'avança. « Il m'aime. » Le regard de Rowena glissa vers elle. Il n'y avait aucune colère. Pas de jalousie, juste une évaluation froide. « Il aime l'idée de vous. Il y a une différence. »« Vous ne le connaissez pas, » dit Blair, la voix montante. « Je sais qu'il ne vous a pas parlé du contrat de mariage qui lie ses liquidités au compte de ma famille. Je sais qu'il n'a pas mentionné que si je retire mon soutien, la moitié de ses opérations s'effondrent en 6 mois. » Rowena pencha la tête.
Vous a-t-il dit cela? La main de Blair retomba de son ventre. Callan ne pouvait pas parler. Chaque mot qu'il avait construit pour expliquer cela, pour justifier cela, s'effritait dans sa gorge. Rowena se tourna de nouveau vers lui. Tu voulais un héritage, mais tu as oublié qu'un héritage nécessite des fondations, et je suis tes fondations. Elle s'approcha, assez près pour que Callan puisse voir l'épuisement sous son sang-froid, les nuits qu'elle avait dû passer à le traquer, à dénouer son mensonge fil par fil. Voici donc ton choix, dit Rowena calmement. Tu peux la garder, elle et le bébé. Abandonner tout ce que nous avons construit. Recommencer de zéro avec rien d'autre que le fantasme de la paternité. Elle marqua une pause. Ou tu peux la renvoyer chez elle et passer le reste de ta vie à te demander si cela en valait la peine. Callan regarda Blair. Elle pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son visage, ses mains berçant l'enfant qui avait été son salut et sa destruction. Il regarda Rowena, la femme qui s'était tenue à ses côtés pendant une décennie, qui avait transformé son ambition en empire, qui connaissait chaque secret, sauf celui-ci. Sa voix se brisa. L'expression de Rowena ne changea pas. Tu n'as pas à répondre maintenant, mais tu répondras. Elle se tourna vers la porte, puis s'arrêta. Au fait, le service de sécurité que tu as engagé, il travaille pour ma famille. Elle partit. La porte se referma avec un clic, comme un coup de feu. Callan se tenait au centre du penthouse, entouré de verre et de lumière, et des débris de chaque décision qu'il avait prise au cours des 5 derniers mois. Blair sanglotait derrière lui. La ville scintillait en bas, froide et indifférente. Et pour la première fois de sa vie, Callan Whitby n'avait aucune idée de la façon de gagner. 2 semaines plus tôt, Callan avait été confiant, intouchable, le genre d'homme qui croyait en sa propre mythologie. Il était assis sur le canapé en cuir du penthouse, Blair endormi dans la chambre, sa respiration douce filtrant à travers la porte entr'ouverte. La ville bourdonnait 62 étages plus bas, inconsciente. Son téléphone était posé sur la table basse en verre comme une grenade non dégoupillée. 22h47. Rowena serait encore éveillée. Elle l'était toujours. Il ramassa le téléphone, répétant le mensonge une fois de plus dans sa tête. Les mensonges simples sont les meilleurs. Trop de détails invitèrent les questions. Il avait appris cela en regardant des amateurs craquer sous interrogatoire. Le téléphone sonna 2 fois. Callan. Sa voix était claire. Pas de sommeil dedans. Le bruit de fond suggérait qu'elle était dans le bureau, probablement en train de réviser des contrats. Rowena travaillait comme d'autres respirent, constamment, efficacement, sans drame. « Hé !» dit-il, laissant une pointe de chaleur s'immiscer dans son ton. Pas trop. Rowena avait un radar pour les performances. Je voulais prendre des nouvelles avant qu'il ne soit trop tard. Comment se passe Montréal? C'était là, le premier test. Froid, dit Callan. Steve se montre difficile pour l'accès au port. Je veux une part plus importante que ce que nous avions convenu. Cela ne lui ressemble pas. Le ton de Rowena changea, juste un peu. Curiosité ou suspicion? Callan ne pouvait pas le dire. Steve respecte habituellement les termes. Il a un nouveau conseiller, un jeune, ambitieux. Il pense pouvoir renégocier maintenant que les bases sont établies. Silence. Rowena réfléchissait. Callan pouvait l'imaginer. Stylo à la main, yeux rétrécis, échafaudant déjà des scénarios. « As-tu besoin que je contacte son financier ?» demanda-t-elle. « Non !» Trop rapide. Callan adoucit le ton. « Pas encore. Je veux d'abord gérer cela personnellement. Si je te fais intervenir maintenant, on aura l'impression que je ne peux pas gérer mon propre territoire. »« Ton territoire est mon territoire, » dit Rowena, sans agressivité, juste un fait. C'est comme ça que ça marche. La poigne de Callan se resserra sur le téléphone. Elle avait raison. Tout ce qu'il contrôlait, elle le finançait. Chaque contrat qu'il négociait, elle le validait. Il était le visage. Elle était les fondations. Il l'avait oublié pendant exactement 5 mois,
et maintenant cet oubli allait lui coûter cher. « Je sais, dit-il. J'ai juste besoin d'un jour ou deux. Laisse-moi conclure ça à ma façon. » Une autre pause. Plus longue cette fois. « Tu as l'air fatigué, dit Rowena. Je le suis. Différent. Fatigué. » Le pouls de Callan s'accéléra. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne sais pas. » Sa voix restait calme, mais il y avait quelque chose en dessous maintenant. Quelque chose qui cherchait. « Tu es distant depuis Prague. Distrait. »« C'est juste qu'il y a beaucoup de choses, » dit Callan. « L'expansion, les nouveaux itinéraires, garder tout le monde au pas. Tu sais comment c'est. »« En fait, je sais comment c'est, » dit Rowena tranquillement. « C'est pourquoi je remarque quand quelque chose change. » Callan se leva, se dirigeant vers la fenêtre, mettant de la distance entre lui et Blair endormi, comme si Rowena pouvait d'une manière ou d'une autre voir à travers le téléphone. Rien n'a changé. Vraiment ? La question resta suspendue dans l'air comme de la fumée. Pas accusatrice, pas en colère. Juste là, attendant qu'il confirme ou nie le changement qu'elle avait déjà perçu. Rowena. « Il est tard, » l'interrompit-elle. « Termine ta réunion avec Steve. Rentre à la maison. Nous parlerons alors. » Dit, fait. Il n'y a rien à dire. Alors il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Elle marqua une pause. N'est-ce pas ? Callan ferma les yeux. Il avait négocié avec des chefs de cartel, des agents fédéraux et des familles rivales. Il avait affronté des hommes qui l'auraient tué sans hésiter. Mais ceci, se tenir dans une prison de luxe de sa propre création, mentir à la seule personne qui ne lui avait jamais menti, c'était la chose la plus difficile qu'il ait jamais faite. « Non, » dit-il, « rien de quoi s'inquiéter. »« Bonne nuit, Callan. » Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre. Callan resta à la fenêtre, le téléphone toujours collé à l'oreille, écoutant le vide. Derrière lui, Blair bougea dans son sommeil, murmurant quelque chose qu'il ne put distinguer. Devant lui, la ville s'étendait à l'infini, pleine de lumières et de vie, et de gens qui n'avaient aucune idée de la proximité de l'effondrement de son monde. Il venait de mentir à Rowena. Avec succès, pensait-il. Mais la façon dont elle avait dit « bonne nuit » ne cessait de tourner dans sa tête. Ni froide, ni chaleureuse, juste finale, comme si elle avait déjà pris une décision et attendait simplement qu'il la rattrape. Avez-vous déjà raconté un mensonge si gros que vous ne pouviez pas revenir en arrière ? Laissez un commentaire si vous connaissez ce moment où vous réalisez que vous êtes allé trop loin. Blair Sutton n'avait jamais été le genre de femme à attendre tranquillement dans l'ombre. Elle avait appris tôt que la beauté était une monnaie, mais que l'ambition était la banque. Et en ce moment, debout devant le miroir en pied de la chambre du penthouse, elle faisait un investissement. La robe rouge avait coûté plus cher que sa première voiture. Une soie qui bougeait comme de l'eau, coupée assez bas pour promettre, mais assez haut pour maintenir le mystère. Elle l'avait vue dans la vitrine d'une boutique il y a 3 jours, alors que Callan passait l'un de ses appels cryptés, le genre où il s'isolait dans l'autre pièce et baissait la voix comme s'il négociait avec des fantômes. Elle y était retournée seule. Payée en espèces depuis le compte qu'il avait ouvert pour elle, celui qu'il pensait qu'elle utiliserait pour les courses et les vitamines prénatales. La robe lui allait parfaitement. Elle épousait ses courbes, s'adaptait à son ventre arrondi d'une manière qui rendait la grossesse intentionnelle, désirable, puissante. Pas quelque chose à cacher, mais quelque chose à afficher. Blair lissa le tissu sur son ventre, observant son reflet. Il y a 5 mois, elle était assistante juridique à Boston, classant des dossiers et apportant du café à des associés qui connaissaient à peine son nom. Puis Callan Whitby était entré dans le cabinet pour une consultation, les cheveux argentés et dangereux, et soudain, sa vie s'était scindée en un avant et un après. Elle savait qu'il était marié. Bien sûr qu'elle le savait. Les hommes comme Callan ne cachaient pas leur statut. Ils le portaient comme une armure, une barrière qui disait « indisponible » à quiconque avait du bon sens. Blair n'avait jamais eu beaucoup de bon sens en matière de désir.
La première fois qu'il l'avait touchée, c'était accidentel, sa main effleurant la sienne alors qu'elle lui passait des documents. La deuxième fois ne l'était pas. Et à la troisième, ils étaient dans une chambre d'hôtel, et Blair apprenait que le pouvoir avait le goût du whisky cher et la sensation de mains calleuses sur sa peau. Mais elle n'était pas naïve. Elle savait ce qu'étaient les maîtresses dans le monde de Callahan. Des distractions, des commodités, des choses que l'on garde en marge de sa vie. Elle avait vu comment il compartimentait, comment il pouvait passer du tendre au transactionnel en l'espace d'un battement de cœur. La grossesse a changé cela. Je devais changer cela. Blair se détourna du miroir, étudiant l'appartement qu'il avait construit autour d'elle comme une cage dorée. Des baies vitrées, des meubles de designer, une cuisine qu'elle utilisait à peine parce que Callahan se faisait tout livrer. C'était beau, isolé, temporaire. Elle refusait que cela reste temporaire. La porte de la chambre s'ouvrit. Callahan entra, veste enlevée, cravate desserrée, l'air fatigué comme les hommes puissants le sont, comme si le poids des royaumes pesait sur leurs épaules. Ses yeux la trouvèrent, s'arrêtèrent. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. Blair se tourna lentement, lui laissant voir tous les faits. « Tu n'aimes pas ?»« Je n'ai pas dit ça. Tu n'as rien dit. » La mâchoire de Callahan se crispa. Il avança dans la pièce, mais ses pas étaient prudents, comme s'il s'approchait de quelque chose qui pourrait exploser. « Où l'as-tu eu ?»« Est-ce important ?»« Blair, je suis fatiguée de me cacher, » dit-elle. Les mots sortirent plus brusquement qu'elle ne l'avait voulu, mais elle ne les adoucit pas. « Je suis fatiguée de rester dans cet appartement comme si j'étais quelque chose de honteux. Je porte ton enfant, Callahan, ton héritier. Cela ne signifie-t-il pas quelque chose? Cela signifie tout. » Il réduisit la distance entre eux, ses mains se posant sur ses épaules. « C'est pour cela que nous devons être prudents. » « Prudents. » Blair rit, amer. « Tu veux dire invisible. » « Pour l'instant. » « Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ta femme décide qu'elle en a fini avec toi? Jusqu'à ce que tu t'ennuies et que tu passes à quelqu'un de plus jeune? » Elle se dégagea de lui, la robe frôlant ses jambes. « Je vois comment tu regardes ton téléphone quand elle appelle, comme si elle était la vraie chose, et moi juste l'entracte. » L'expression de Callahan se durcit. « Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste. » La main de Blair se déplaça vers son ventre, protectrice, possessive. « Mais je suis là. C'est moi qui te donne ce qu'elle n'a jamais pu te donner. Alors il est peut-être temps que tu décides avec qui tu veux vraiment être. » Le silence s'étira entre eux, lourd d'ultimatums tacites. Le téléphone de Callahan vibra dans sa poche. Il ne le regarda pas. « J'ai acheté cette robe, Callahan, » dit-elle doucement, « parce que je voulais que tu me voies. Vraiment. Pas comme la femme que tu caches, mais comme la femme que tu as choisie. » Elle s'approcha. « M'as-tu choisi, Callahan? Ou as-tu juste choisi ce que je peux te donner ?» Il ne répondit pas. Mais ses yeux restèrent fixés sur la robe, sur elle, sur le futur qu'elle portait. Et à ce moment-là, Blair sut qu'elle avait planté la graine d'une question qu'il ne pourrait plus ignorer. Rowena Whitby ne pleurait pas sur des soupçons. Elle les auditait. Le bureau était sombre, à l'exception de la lueur de l'écran de son ordinateur portable, projetant des ombres nettes sur le bureau en acajou qui avait appartenu à son père avant que son empire ne devienne le sien. Il était 2h14 du matin. Callahan pensait qu'elle dormait. Callahan pensait beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies. Elle avait commencé par les endroits évidents. Relevé de cartes de crédit, virements bancaires, les comptes qu'il partageait pour les dépenses opérationnelles. Rien. Callahan n'était pas assez stupide pour utiliser de l'argent traçable pour ce qu'il cachait. Mais tout le monde commettait des erreurs en pensant être malin. Rowena ouvrit le registre des sociétés écrans. Callahan en avait 3 qu'elle connaissait, des façades légitimes pour déplacer de l'argent par des canaux propres. Elle vérifia chacune d'elles, recoupant les transactions avec les dates où il prétendait être à Montréal. Les 2 premières étaient propres. Paiement prévu,
fournisseur régulier, rien d'inhabituel. La troisième présentait une anomalie, un virement, 47 000 $. Daté d'il y a 2 semaines, le destinataire était listé sous le nom de Riverside Medical Group, LLC. Les doigts de Rowena s'immobilisèrent sur le clavier. Les dépenses médicales n'étaient pas inhabituelles dans leur secteur d'activité. Des gens se blessaient. Des gens avaient besoin de disparaître dans des cliniques privées où l'on ne posait pas de questions. Mais Callan validait toujours ses paiements avec elle d'abord. Toujours. Parce que les paiements médicaux pouvaient être tracés par des agents fédéraux cherchant des modèles, et les modèles faisaient inculper les gens. Elle ouvrit un nouvel onglet, chercha le nom de la société. Riverside Medical Group était un cabinet privé d'obstétrique et de gynécologie dans l'Upper East Side de Manhattan, spécialisé dans les grossesses à haut risque et les soins prénataux de conciergerie. Rowena s'adossa à sa chaise, les pièces s'emboîtant avec la précision froide d'une arme que l'on charge. Obstétricien gynécologue. Manhattan. La même semaine où Callan prétendait être à Montréal. Elle lança une recherche secondaire, vérifiant les registres de propriété par rapport aux adresses enregistrées de la société Écran. Il lui fallut 20 minutes pour le trouver, enterré sous 3 couches d'enregistrement de LLC. Un bail de penthouse à Midtown, payé 6 mois à l'avance. Rowena zooma sur l'adresse de l'immeuble, puis accéda aux séquences de surveillance des caméras de sécurité accessibles au public. Elle avait des contacts partout. Des gens qui devaient des faveurs à sa famille. Il suffit d'un coup de téléphone pour obtenir l'accès. Les images chargèrent lentement. Elle fit défiler les horodatages, cherchant tout ce qui datait des 3 dernières semaines. Là, Callan. Entrant dans le hall de l'immeuble à 23h37 un mardi. Seule. Elle passa en accéléré. Il sortit à 7h22 le lendemain matin. Toujours seule. Mais sa chemise était froissée d'une manière qu'elle ne l'était pas à son entrée. La mâchoire de Rowena se crispa. Elle continua de faire défiler. 3 jours plus tard, même schéma. Entrée la nuit, sortie le matin. Mais cette fois, les images de jour montraient autre chose. Une femme quittant l'immeuble à 14h14. Cheveux sombres, environ 25 ans, visiblement enceinte. La femme marchait la main sur son ventre, le geste si naturel qu'il semblait répéter. Elle monta dans un service de voiture, et la caméra capta son profil juste assez longtemps pour que Rowena mémorise son visage. Rowena fit une capture d'écran de l'image, la passa dans le logiciel de reconnaissance faciale que l'équipe de sécurité de sa famille utilisait pour évaluer les menaces. Blair Sutton, 26 ans. Ancienne assistante juridique chez Hutchinson et Stone, le cabinet que Callan avait utilisé pour l'accord d'expansion du port au printemps dernier. Rowena ferma l'ordinateur portable. Elle ne jeta rien, ne cria pas, ne s'effondra pas dans le genre d'hystérie que les femmes sont censées avoir lorsqu'elles découvrent que leurs maris construisent des vies secrètes dans des penthouses de Manhattan, avec des femmes assez jeunes pour être leurs filles. Elle se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, regarda le domaine, les haies taillées et les lumières de sécurité qui marquaient les frontières de tout ce qu'elle avait construit. Callan pensait protéger un héritage, mais il avait oublié que l'héritage n'était pas le sang, c'était le pouvoir. Et le pouvoir était quelque chose que Rowena n'avait jamais eu besoin qu'il lui donne. Elle prit son téléphone, réserva un vol pour New York, direct, partant dans 6 heures. Puis elle envoya un SMS à son avocat. Besoin d'un gel complet des avoirs préparés, enverrai les détails demain matin. Rowena ne croyait pas au traitement émotionnel des problèmes. Elle croyait en leur contrôle. Et en ce moment, Callan Whitby venait de devenir un problème qui devait être résolu. Elle retourna au bureau, ouvrit à nouveau l'ordinateur portable et commença à télécharger chaque preuve qu'elle avait trouvée sur une clé cryptée. Les paiements médicaux, le bail, les images, le nom de la femme. Au lever du soleil, Rowena avait un dossier assez épais pour l'enterrer, et elle n'avait pas versé une seule larme. Callan avait enfreint sa propre règle.
La première règle pour cacher quelqu'un. Ne jamais le sortir en plein jour. Mais la tension artérielle de Blair avait grimpé ce matin-là, et le médecin privé qu'il avait engagé refusait de gérer cela à distance. « Grossesse à haut risque », avait-il dit au téléphone. « Elle a besoin d'être surveillée. » Alors Callan avait passé l'appel qu'il n'aurait pas dû passer. Il avait conduit Blair dans une clinique privée de Chelsea, le genre d'endroit qui privilégie la discrétion aux demandes d'assurance. Fenêtre teintée. Parking souterrain. Entrée par l'arrière. Il avait tout fait correctement, sauf une chose. Il avait sous-estimé le nombre de personnes qu'il observait, même quand il se pensait invisible. Le rendez-vous dura 40 minutes. Le médecin fit des tests, ajusta le traitement de Blair, lui dit de réduire le stress. Callan faillit rire à cela. Le stress était la base même de leur situation. Ils sortirent par la même entrée arrière. La main de Callan reposait sur le bas du dos de Blair, protectrice, possessive. Elle s'appuya contre lui, encore secouée par l'alerte de tension, et pendant un instant, il se laissa croire que cela pourrait marcher, qu'il pourrait faire tourner les deux mondes sans qu'ils ne se percutent. L'obturateur de l'appareil photo cliqua de l'autre côté de la rue. Callan ne l'entendit pas, ne vit pas l'homme dans la berline banalisée avec le téléobjectif, ne remarqua rien jusqu'à 3 heures plus tard, quand son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. La photo était granuleuse mais indubitable. Le visage de Callan de profil, la main sur le dos d'une femme enceinte, sortant d'un bâtiment médical. L'horodatage indiquait 14h47 aujourd'hui. Sous l'image, « Intéressante compagnie que vous gardez. Steve vous envoie ses salutations. » Le sang de Callan se glaça. Steve, le lieutenant de Brodva avec qui il avait réellement négocié, celui dont il avait dit à Rowena qu'il se montrait difficile. Steve, qui avait des yeux partout et de loyauté envers personne. Callan tapa en retour. « Qu'est-ce que tu veux ?» La réponse vint immédiatement. « Rien. Pour l'instant, je voulais juste que tu saches que je regarde. » Callan effaça le message, puis la photo, puis toute la conversation. Mais l'effacement ne signifiait pas l'éradication, et il le savait. Steve avait désormais un levier, le genre qui pouvait être utilisé comme une arme exactement au mauvais moment. Il regarda Blair, recroquevillé sur le canapé du penthouse avec son téléphone, parcourant des sites de meubles pour bébés, comme s'ils avaient un avenir à meubler. Elle n'avait aucune idée de ce que cette photo signifiait, de ce qu'elle pouvait leur coûter. Le téléphone de Callan vibra de nouveau. Il s'attendait à un autre message de Steve, une autre menace enveloppée de fausses courtoisies. Au lieu de cela, c'était Rowena. « Nous devons parler, ce soir. » Sa gorge se serra. Il répondit « À quel sujet ?» 3 points apparurent, disparurent, réapparurent. Enfin, « Je pense que tu le sais. » Callan fixa le message. Elle ne pouvait pas savoir. Il avait été prudent. Il avait couvert chaque trace, payé chaque pot de vin, construit chaque mur entre ces deux vies. Mais Rowena n'était pas le genre de femme à dire « nous devons parler », à moins d'avoir déjà les réponses. Son téléphone vibra une 3e fois. Numéro différent. Pas Steve, pas Rowena. C'était son contact de sécurité. Celui qu'il payait pour surveiller les menaces numériques. « Monsieur, il y a eu une brèche dans votre disque crypté. Quelqu'un a accédé aux fichiers à distance il y a 2 heures. On trace l'IP maintenant. » Le pouls de Callan martelait. « Quand ?»« Il y a 2 heures. » Il vérifia l'horodatage sur la photo de Steve. 14h47. La brèche dans les fichiers s'était produite à 15h15. Rowena lui avait envoyé un SMS à 17h30. Le calcul était simple et dévastateur. Steve avait pris la photo. Quelqu'un avait piraté le réseau de Steve. Et ce quelqu'un avait envoyé la photo à Rowena avant même que Steve puisse l'utiliser comme levier. Callan appela son contact de sécurité. Qui a accédé au fichier ? On trace encore. Mais la route suggère quelqu'un avec des outils de cryptage de niveau gouvernemental ou quelqu'un ayant accès à de la technologie d'espionnage d'entreprise de haut niveau. Précise. Une pause. Cliquetis de touche en arrière-plan. Puis,
Le point d'accès remonte à une société de sécurité financière que la famille de votre femme utilise pour vérifier les transactions. » Callan ferma les yeux. Rowena n'avait pas seulement trouvé les reçus. Elle avait intercepté la photo avant qu'elle ne devienne une menace. Elle était au courant pour Blair, avant même que Steve n'essaie de le chanter. Elle avait 3 coups d'avance depuis le début. Son téléphone sonna. Le nom de Rowena s'afficha. Callan répondit. « Pensais-tu vraiment ?» dit Rowena, sa voix calme et chirurgicale. « Que je ne remarquerais pas quand quelqu'un essaierait de faire pression sur toi ?» Rowena. « J'ai déjà géré Steve. Il ne sera plus un problème. » Elle marqua une pause. « Mais toi, tu en es un. » La ligne coupa. Callan se tenait au centre du penthouse, les lumières de la ville se floutant derrière la vitre, et réalisa qu'il n'avait jamais mené le jeu. Il avait été un pion sur l'échiquier de quelqu'un d'autre, et Rowena venait de le mettre en échec. Rowena monta dans le jet privé à 6 heures du matin. Pas de bagages, à l'exception d'une fine mallette en cuir contenant tout ce dont elle avait besoin. Les relevés financiers, les images de surveillance, la photo interceptée et un accord de divorce que son avocat avait préparé pendant la nuit. L'hôtesse de l'air proposa du champagne. Rowena refusa. Elle ne buvait pas avant les batailles, et c'est ce que c'était. Pas une confrontation, pas une conversation. Une bataille pour le contrôle de tout ce qu'elle avait construit. Le jet s'éleva dans des nuages qui ressemblaient à de la fumée, et Rowena regarda son domaine rétrécir en bas, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point de lumière dans un paysage de points. Quelque part là-bas, Callan pensait avoir encore du temps, pensait pouvoir gérer cela, pensait que l'appel téléphonique de la veille était un avertissement au lieu d'une déclaration. Les hommes sous-estimaient toujours la vitesse à laquelle une femme pouvait démanteler leur monde. Le vol dura 90 minutes. Rowena les passa à revoir chaque document, chaque transaction, chaque mensonge sur lequel Callan avait construit son fantasme. Les paiements médicaux, le bail signé sous une société écran qu'il pensait qu'elle ne surveillait pas. Les registres des services de voiture montrant ses allers-retours entre le penthouse et des restaurants, où il lui avait dit qu'il avait des réunions d'affaires. Il avait été méticuleux. Mais être méticuleux n'était pas la même chose qu'être invisible. Son téléphone vibra. Un message de son chef de la sécurité. Steve a été neutralisé. Virement bancaire annulé. Son réseau signalé pour examen fédéral. Rowena répondit. « Bien, assure-toi qu'il sache qu'il a fait. » Steve avait essayé de faire chanter Callan avec une photographie. Mais le chantage ne fonctionnait que si l'on possédait l'information. Rowena avait intercepté la photo, l'avait tracée jusqu'à l'équipe de surveillance de Steve, et en l'espace de 4 heures, avait transformé toute son opération en un passif fédéral. D'ici le matin, Steve serait trop occupé à se protéger pour se soucier de la maîtresse de Callan Whitby. C'était ainsi que l'on gérait les menaces. Pas avec violence, avec précision. Le jet atterrit à Teterboro à 7h43. Une voiture l'attendait, noire et anonyme, le genre qui se fond dans le trafic de Manhattan comme un camouflage. Rowena monta sans parler au chauffeur. Il savait déjà où aller. Le trajet jusqu'à la ville parut plus long que le vol. Le trafic se densifia à l'entrée de Manhattan, des tours de verre et d'acier s'élevant autour d'eux, comme des monuments à l'ambition. Rowena avait toujours aimé New York. C'était une ville qui comprenait le pouvoir, qui récompensait ceux qui le prenaient et écrasait ceux qui hésitaient. Callan avait hésité, il ne le savait pas encore. Son téléphone vibra de nouveau. Le nom de Callan flasha sur l'écran. Elle l'ignora. Qu'il s'interroge, qu'il s'affole. La peur rendait les gens imprudents, et elle avait besoin qu'ils soient imprudents lorsqu'elle franchirait la porte de ce penthouse. La voiture s'arrêta devant l'immeuble de haut standing à 8h52. Rowena descendit, ses talons claquant sur le trottoir, mallette à la main. Le portier ouvrit la porte vitrée avec la déférence automatique que les gens montrent lorsqu'ils reconnaissent l'argent et le danger à parts égales. « Puis-je vous aider, madame ?»« Accès au penthouse, » dit Rowena. « Je suis attendu. » Le portier vérifia sa tablette, fronça les sourcils.
Je ne vous ai pas sur la... Rowena posa une carte de visite sur son bureau. Le blason de sa famille embossé à leur fin, un nom qui ouvrait les portes sur 3 continents. L'expression du portier changea. Bien sûr, par ici. Le trajet en ascenseur ressembla à une descente, bien qu'il montait. Rowena regardait les numéros des étages défiler. 42, 48, 55, et sentit quelque chose de froid et de final s'installer dans sa poitrine. Pas de la colère. La colère était une énergie gaspillée. C'était calculé. Le genre de calcul froid qui transforme les empires en leçons. L'ascenseur tinta. 62e étage. Rowena entra dans un couloir privé. Moquette crème et art abstrait, qui coûtait probablement plus cher que la maison de la plupart des gens. Il n'y avait qu'une seule porte. Elle connaissait le code. Elle avait payé le bail. Elle tapa les chiffres. Le verrou cliqua. À l'intérieur, elle entendait des voix. Le grondement grave de Callan. Le ton plus aigu d'une femme, féminin et possessif. Ils se disputaient, bien que Rowena ne pût distinguer les mots. Elle entra dans le foyer, fermant la porte derrière elle avec un léger clic. Les voix s'arrêtèrent. Rowena traversa l'entrée vers la pièce principale, ses talons annonçant chaque pas comme un compte à rebours. Le penthouse s'ouvrit devant elle. Baies vitrées, meubles de designer. Le genre de luxe que Callan avait acheté avec l'argent qu'elle l'avait aidé à gagner. Et ils étaient là. Callan se tenait près de la fenêtre, figé. La femme, Blair, était assise sur le canapé, une main protectrice sur son ventre de femme enceinte. Elle portait une robe de chambre en soie qui coûtait plus cher que ce que le bon goût permettrait. Rowena ne cria pas. « Je n'en avais pas besoin. »« Bonjour, Callan, » dit-elle. Son visage devint livide. « Je crois, » continua Rowena, posant sa mallette sur le comptoir en marbre, « que nous avons quelque chose à discuter. » 12 heures plus tôt, Callan avait cru gagner. Le soleil couchant projetait une lumière ambrée à travers les fenêtres du penthouse, adoucissant tout ce qu'il touchait. Blair avait remis la robe rouge, celle qui la faisait paraître moins comme un secret caché et plus comme une déclaration. Elle se déplaçait dans l'espace avec une confiance croissante, comme si la répétition pouvait transformer le temporaire en permanent. Callan la regardait depuis l'îlot de cuisine, un verre de whisky chauffant dans sa paume. Pour la première fois depuis des semaines, l'oppression dans sa poitrine s'était relâchée. La menace de Steve s'était évaporée après l'appel cryptique de Rowena. Quoi qu'elle ait fait pour gérer cela, cela avait fonctionné. La photo avait disparu. Le levier était neutralisé. Il avait évité la balle. « Tu me fixes ?» dit Blair, jetant un regard par-dessus son épaule, avec un sourire qui savait exactement ce qu'il faisait. « Peux-tu m'en blâmer ?» Elle s'approcha de lui, la robe bougeant comme un liquide autour de ses jambes. Sa main trouva son torse, les doigts étalés sur les battements de son cœur. « Tu sembles plus léger ce soir, moins tendu. »« Les choses s'arrangent, » dit Callan. « Pas tout à fait un mensonge, pas tout à fait la vérité. Cela signifie-t-il que nous pourrons bientôt arrêter de nous cacher ?» Ses yeux cherchaient son visage, espérant la réponse qu'elle attendait. Callan posa son verre, ses mains s'installant sur sa taille. « Bientôt. » Tu dis toujours bientôt. Je le pense cette fois. L'expression de Blair s'adoucit. Elle se blottit contre lui, sa tête reposant sur son épaule, et Callan sentit le poids de sa confiance comme une ancre. Elle le croyait. Elle avait cru à chaque version de bientôt qu'il lui avait donnée, à chaque promesse emballée dans des confessions nocturnes et l'isolement du penthouse. « Je veux rencontrer ton monde, » murmura-t-elle. « Pas seulement vivre en marge de celui-ci. » La main de Callan caressa ses cheveux, ses doigts se mêlant aux mèches sombres. « Mon monde n'est pas tendre avec les gens comme toi. »« Les gens comme moi ?» Elle se recula, défiante. « Je porte ton enfant, Callan. Cela fait de moi une partie de ton monde, que tu l'admettes ou non. » Il aurait dû entendre le désespoir dans sa voix, aurait dû reconnaître la différence entre l'aimer lui et aimer ce qu'il représentait. Mais le whisky était chaud.
La lumière était dorée. Et pour une soirée, il se laissa croire que le mensonge qu'il avait construit pourrait devenir vérité. « Viens ici, dit-il, l'attirant plus près. Blair enroula ses bras autour de lui, son corps s'adaptant au sien avec la familiarité de l'habitude. Elle pressa son visage contre la courbe de son cou, le respirant comme s'il était de l'oxygène. Derrière eux, au-delà de la vitre, la ville scintillait dans le crépuscule descendant. Manhattan était magnifique de cette hauteur. Propre, ordonné, comme un royaume qui pourrait être gouverné si l'on avait simplement le bon point de vue. Callan embrassa le sommet de la tête de Blair, ses bras se resserrant autour d'elle. À ce moment-là, isolé 62 étages au-dessus de la réalité, il se convainquit qu'il avait gagné, qu'il avait réussi l'impossible, gardé ses 2 vies intactes, que l'appel de Rowena avait été un test qu'il avait réussi, et non un avertissement qu'il avait ignoré. Blair leva le visage, ses yeux brillants de conviction. « Dis-moi que tu m'aimes. » Callan hésita. L'amour était un mot qu'il réservait aux choses qui durent, mais la lumière était douce. Elle était chaude contre lui, et l'enfant qu'elle portait était l'héritage qu'il avait passé sa vie à poursuivre. « J'aime ce que nous construisons, » dit-il. Ce n'était pas la réponse qu'elle voulait, mais c'était suffisant. Blair sourit, se haussant sur la pointe des pieds pour l'embrasser. Ses lèvres étaient douces, insistantes, essayant de sceller une promesse qu'il n'avait pas tout à fait faite. Callan la laissa faire, se laissa sombrer dans le fantasme qu'elle, le bébé, le Pentouse enveloppé de lumière ambrée, pourraient d'une manière ou d'une autre coexister avec tout le reste. Il n'entendit pas l'ascenseur arriver, n'entendit pas la porte du couloir privé se déverrouiller, ne sentit pas le changement dans l'air qui signifiait que son mensonge soigneusement construit était sur le point de voler en éclats irréparables. Blair se retira du baiser, sa main trouvant sa joue. « Tu vois, c'est ce que ça pourrait être. Juste nous. Plus de cachette. »« Juste nous », fit Callan en écho, sa voix creuse d'une certitude qu'il ne ressentait pas. La porte du Pentouse cliqua derrière eux. Callan se tourna, son corps basculant instinctivement pour protéger Blair, et vit Rowena debout dans l'entrée. Téléphone à la main, expression sculptée dans la glace, la lumière dorée s'éteignit, le fantasme s'effondra, et Callan réalisa, avec l'horreur lente d'un homme assistant à sa propre exécution, qu'il n'avait jamais été en train de gagner. Rowena était arrivée 3 minutes plus tôt. Elle s'était tenue dans le foyer, écoutant le murmure des voix à travers l'arche à demi ouverte, et avait pris une décision. Pas la décision de partir, pas la décision de s'annoncer. La décision de documenter. Elle leva son téléphone, l'appareil photo déjà ouvert, et se plaça silencieusement dans une position où elle pouvait les voir sans être vue. L'angle était parfait. Le profil de Callan, la femme en rouge agrippée à lui. La courbe de son ventre de femme enceinte, visible même à cette distance. Rowena appuya sur « Enregistrer ». La vidéo captura tout. La façon dont la main de Blair caressait le visage de Callan, comme si elle le possédait. La façon dont ses bras enroulaient sa taille, avec l'intimité décontractée de la répétition. La façon dont il se tenait encadré par les baies vitrées, à contre-jour d'une ville que Callan pensait contrôler. Elle enregistra pendant 47 secondes, assez longtemps pour être irréfutable, assez court pour passer inaperçu. Puis elle arrêta l'enregistrement, sauvegarda le fichier sur son cloud crypté et l'envoya à 3 destinataires. Son avocat, le contrôleur financier de sa famille et le chef du conseil du syndicat qui régit les différends entre familles. Tout cela se passa en silence. Pas de halètement, pas d'entrée dramatique, juste la préservation froide et méthodique de preuves. Rowena abaissa son téléphone mais le garda en main, visible. Une arme plus dangereuse que n'importe quel pistolet que Callan ait jamais porté. Elle les observa encore 30 secondes, regarda Blair lever le visage pour un baiser, regarda Callan hésiter, puis s'exécuter.
J'ai regardé la femme sourire comme si elle avait gagné quelque chose qui en valait la peine. Rowena en avait vu assez. Elle s'avança, son talon claquant délibérément contre le sol en marbre. Le son trancha leur moment comme une lame dans de la soie. Callan se tourna le premier, son corps bougeant instinctivement pour faire écran devant Blair. Le geste protecteur aurait été touchant s'il n'était pas si pathétiquement transparent. Il avait construit toute une forteresse de mensonges pour protéger cette femme, cette grossesse, ce fantasme d'héritage. Et il avait oublié la seule personne qui lui avait réellement donné un empire à transmettre. « Bonjour, Callan », dit Rowena. Sa voix était calme, conversationnelle, le genre de ton que l'on utilise pour discuter du temps ou du trafic, pas de l'explosion d'un mariage. Callan perdit toute couleur. « Rowena, ne fais pas ça. » Elle leva une main, le téléphone toujours serré dans l'autre. « Je ne suis pas ici pour des explications. » Blair sortit de derrière Callan, le menton levé avec un défi qui ne cachait pas tout à fait la peur dans ses yeux. « Qui êtes-vous » Le regard de Rowena glissa vers elle, l'évalua comme on évaluerait un risque commercial, rapidement, minutieusement, sans émotion. Jeune, belle, enceinte. Exactement le genre de femme dont les hommes comme Callan se convainquent qu'ils ont besoin. « Je suis la femme qui signe le bail de cet appartement, » dit Rowena. « Je suis la femme dont la famille finance chaque opération que Callan mène. Je suis la femme qui, il y a encore une heure, était son épouse. » Le « était » resta suspendu dans l'air comme de la fumée. La main de Blair se déplaça protectrice vers son ventre. « Il m'aime ?» Rowena faillit sourire. « Presque. Il aime l'idée de vous. Il y a une différence. »« Vous ne savez rien de nous, » dit Blair, la voix montante. « Je sais qu'il nous a menti à toutes les deux. » Rowena leva légèrement son téléphone, s'assurant qu'ils le voient tous les deux. « Je sais qu'il vous a dit qu'il me quitterait. Je sais qu'il m'a dit qu'il était à Montréal. Je sais qu'aucune de ces choses n'est vraie. » Callan finit par retrouver sa voix. « Depuis combien de temps, sais-tu ? » « Assez longtemps pour geler les comptes. » L'expression de Rowena ne changea pas. « Assez longtemps pour envoyer la documentation au conseil. Assez longtemps pour m'assurer que quand tout s'effondrera, et ça arrivera, tu n'auras plus rien à lui offrir à part des excuses. » Elle regarda l'information le frapper, le regarda calculer ce que signifiaient des comptes gelés, ce que signifiait l'implication du conseil, ce que signifiait perdre le soutien de sa famille. Cela signifiait la fin de tout. « Tu nous as enregistrés, » dit Callan, sa voix creuse. « J'ai documenté des preuves, » corrigea Rowena. « Il y a une différence. » Blair regarda entre eux deux. La réalisation se fit lente et terrible. « Vous n'allez pas vous battre pour lui ?»« Pourquoi le ferais-je » demanda Rowena. « Il a fait son choix en vous amenant ici. »« Alors vous allez juste partir ?» Le sourire de Rowena fut froid et chirurgical. « Je vais le détruire. Il y a une différence. » Elle se tourna vers la porte, puis marqua un temps d'arrêt. Je regardai Callan une dernière fois, l'homme avec qui elle avait construit un empire, l'homme qui l'avait jeté pour le fantasme de la paternité, avec une femme qui ne comprenait pas que le pouvoir ne s'héritait pas par le sang. Il se gagnait par la compétence. « Le conseil se réunit dans 3 jours, » dit Rowena. « Je te suggère de préparer ta défense. Bien que je doive te prévenir, je leur ai déjà envoyé la vidéo. » Elle sortit, ses talons résonnant dans le penthouse, laissant Callan et Blair figés dans les décombres de leur moment doré. La porte cliqua derrière elle, et dans le silence qui suivit, Callan comprit exactement tout ce qu'il avait perdu. La porte n'était pas encore totalement fermée que Blair se tourna vers Callan, la voix aiguë de panique. « Tu avais dit qu'elle ne savait pas. Tu avais dit que nous étions en sécurité. » Callan restait figé, son esprit tentant encore de traiter ce qui venait de se passer. Rowena était venue ici, les avait observés. Je les avais enregistrés. J'avais déjà envoyé les preuves à des gens qui pouvaient l'anéantir d'un simple coup de téléphone. « Callan !» La voix de Blair se brisa. « Dis quelque chose. » Il ne pouvait pas.
Les mots restaient coincés quelque part entre son cerveau et sa gorge, bloqués derrière la réalisation que tout ce qu'il avait construit ces 5 derniers mois venait de s'effondrer en moins de 5 minutes. Blair s'approcha, ses mains cherchant ses bras, essayant de le ramener à elle. « Nous pouvons encore arranger ça. Nous le pouvons. » Arranger ça? La voix de Callan sortit creuse. Il recula, créant une distance entre eux. Ses bras se croisèrent sur sa poitrine, une posture défensive qu'il n'avait pas choisie consciemment. « Elle vient d'envoyer les preuves au conseil. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? » « Je me fiche de ton conseil. » Les yeux de Blair étaient sauvages maintenant, désespérés. « Je me soucie de nous, de notre bébé. »« Il n'y a pas de nous, » dit Callan. Les mots sortirent automatiquement, l'instinct de survie l'emportant sur le sentiment. Il n'y a jamais eu de nous. Il y avait juste ça. Le visage de Blair se décomposa. « Ne fais pas ça. Ne prétends pas que ça n'a rien signifié. »« Cela signifiait un héritage, » dit Callan, la voix se durcissant. « Cela signifiait un héritier. Mais je n'ai plus d'empire à transmettre. Alors qu'est-ce que je donne exactement à cet enfant ?» La cruauté de la déclaration tomba comme un coup physique. La main de Blair se déplaça vers son ventre, protectrice, comme pour protéger le bébé de ses paroles. « Tu vas juste nous abandonner ?» Sa voix était à peine un murmure. « J'essaie de comprendre comment survivre aux prochaines 72 heures, » répliqua Callan. « Le conseil ne pardonne pas la faiblesse. Et être pris avec une maîtresse alors que ma femme contrôle l'argent, ce n'est pas juste de la faiblesse, c'est un suicide. »« Je ne suis pas une maîtresse, » dit Blair, la voix brisée. « Je suis la mère de ton enfant. Tu es une erreur. » Callan regretta les mots à l'instant même où ils sortirent, mais il ne pouvait pas les retirer. Il ne les retirerait pas, parce qu'en cet instant, debout dans les ruines de son mensonge soigneusement construit, c'était exactement ce qu'elle était. Les larmes de Blair coulèrent pour de bon cette fois. « Tu m'as dit que tu m'aimais. Je t'ai dit que j'aimais ce que nous construisions, » corrigea Callan. « Et maintenant, il n'y a plus rien sur quoi construire. Alors c'est ça? » Les mains de Blair se serrèrent en poing sur ses côtés. « Tu vas juste ramper vers elle? Supplier son pardon. »« Je vais essayer de sauver ce qu'il reste de ma vie, » dit Callan. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville qui soudain ressemblait moins à un royaume qu'à une prison. « Tu devrais faire de même. »« Et le bébé ?» Callan ne répondit pas immédiatement. La question restait suspendue entre eux, lourde d'implications qu'il ne voulait pas affronter. Il avait tellement voulu un héritier qu'il avait tout risqué pour cela. Mais un héritier sans empire n'était qu'un enfant. Et un enfant avec un père qui avait tout perdu était pire que pas de père du tout. « Je m'assurerai que vous ne manquez de rien, » dit-il finalement. « Financièrement. Je ne veux pas de ton argent. » La voix de Blair était froide maintenant, les larmes séchant en quelque chose de plus dur. « Je veux que tu sois un homme qui tient ses promesses. »« Je suis un homme qui essaie de ne pas se faire tuer par son propre conseil, » dit Callan. Il se tourna vers elle. « Rowena possède les comptes, Blair. Elle contrôle le flux d'argent qui fait tourner mes opérations. Si elle me coupe les vivres, je ne perds pas seulement le pouvoir, je perds la protection. Et dans mon monde, perdre la protection, ça veut dire « Je me fiche de ton monde », hurla Blair. Je me soucie de l'homme qui me tenait dans ses bras il y a 10 minutes et me disait que nous construisions quelque chose. Cet homme était un idiot, dit Callan doucement. L'aveu sembla vider toute combativité en eux deux. Blair se laissa tomber sur le canapé, sa robe rouge s'étalant autour d'elle comme du sang. Elle parut soudain plus petite, plus jeune, comme une fille qui avait confondu l'ambition avec l'amour et qui ne réalisait que maintenant la différence. Le téléphone de Callan vibra. Il le sortit, s'attendant à moitié à un autre message de Rowena. Au lieu de cela, c'était de Thomas Klein, le chef du conseil. Session d'urgence convoquée. Demain, 10 heures. Votre présence est obligatoire. 24 heures. C'était tout le temps qu'il lui restait
avant que le conseil ne décide s'il avait encore sa place dans l'organisation qu'il avait mis 15 ans à gravir. Callan rangea son téléphone et regarda Blair. Elle pleurait encore, des larmes silencieuses traçant des sillons sur son visage, une main toujours posée sur son ventre. « Tu dois quitter New York, » dit Callan. « Pas cruel, juste pragmatique. Retourne à Boston. Je demanderai à mon avocat d'établir une fiducie pour le bébé. Tu auras assez pour... »« Sors d'ici, » dit Blair. Callan cligna des yeux. « Quoi ?»« Sors de cet appartement. » Sa voix était d'acier maintenant, tranchante et impitoyable. « Tu veux en finir ? Très bien. Mais tu n'as pas le droit de rester ici et de prétendre être noble à ce sujet. Sors. » Callan ouvrit la bouche pour argumenter, puis la referma. Elle avait raison. C'était son espace maintenant. Il l'avait acheté pour elle, l'avait rempli de promesses qu'il ne pouvait pas tenir. Et maintenant, ce n'était qu'un monument de plus à son échec. Il attrapa sa veste sur le dossier de la chaise et se dirigea vers la porte. Sa main était sur la poignée quand Blair parla de nouveau. « J'espère qu'elle te détruira, » dit-elle. « J'espère que tu perdras tout et que tu passeras le reste de ta vie à regretter ce moment. » Callan ne se retourna pas. C'est déjà le cas. Il partit, refermant la porte derrière lui, et se retrouva seul dans le couloir privé. L'ascenseur était à 6 mètres. Sa voiture était au garage. Rowena était probablement déjà de retour au domaine, préparant son dossier contre lui comme un procureur affûtant des couteaux. Et Callan Whitby, qui avait affronté des cartels et des familles rivales sans ciller, n'avait aucune idée de ce qu'il allait faire ensuite. Rowena l'attendait dans le hall. Elle était assise dans l'un des fauteuils en cuir près de l'entrée, les jambes croisées, sa mallette posée à côté d'elle comme une arme chargée. Elle leva les yeux quand Callan sortit de l'ascenseur, et son expression ne révéla rien. Ni colère, ni satisfaction. Juste la neutralité froide de quelqu'un qui a déjà gagné et qui attend simplement que l'adversaire réalise que la partie est finie. « Nous devons parler, » dit-elle. La mâchoire de Callan se crispa. « Je pense que tu en as déjà assez dit. » Je n'ai même pas commencé. Rowena se leva, lissant son pull d'une main. « Mais pas ici. Marche avec moi. » Ce n'était pas une demande. Ils sortirent dans la nuit de Manhattan, la ville vibrante de trafic et de bruit, pleine de gens qui n'avaient aucune idée qu'ils passaient devant la dissolution d'un empire. L'air était froid, assez vif pour piquer. Rowena imposa le rythme, ses talons claquant sur le béton avec une précision de métronome. « Le conseil se réunit demain, » dit-elle, après un pâté de maisons de silence. « Je sais. Ils ont déjà vu la vidéo, les relevés financiers, la chronologie de tes mensonges. » Rowena lui jeta un regard. « Thomas Klein m'a appelé il y a 1 heure, m'a demandé si je voulais porter plainte pour détournement de fonds. » Callan s'arrêta de marcher. « Détournement de fonds ? Tu as utilisé des sociétés écrans pour me cacher des actifs. Légalement, c'est un détournement de fonds. » Rowena s'arrêta aussi, se tournant vers lui. « Je lui ai dit que j'allais y réfléchir. Tu ne peux pas être sérieuse. » « Pourquoi pas ?» La voix de Rowena restait calme, clinique. « Tu as volé dans nos comptes communs pour installer une maîtresse dans un appartement que je n'ai pas autorisé. Tu m'as menti, au conseil, à tous ceux qui te confient leur argent et leur vie. Donne-moi une seule raison pour laquelle je ne devrais pas utiliser toutes les voies légales disponibles. » Les mains de Callan se serrèrent en poing. « Parce que je suis ton mari. » « Était, » corrigea Rowena. « Passé composé. Les papiers du divorce sont déjà déposés. Mon avocat les a remis au tien il y a 2 heures. » Les mots le frappèrent comme un coup physique. « Tu ne peux pas, juste. Je peux faire tout ce que je veux, Callan. » Rowena fit un pas de plus, assez près pour qu'il puisse voir l'épuisement sous son calme. « C'est ce que tu n'as jamais compris. Tu pensais être le pouvoir dans cette relation. Mais j'étais les fondations. Et sans moi, tu n'es qu'un homme avec des goûts de luxe et aucun moyen de les payer. Le conseil ne te laissera pas simplement mettre en pièces tout ce que nous avons construit.
Le conseil répond à celui qui contrôle l'argent, dit Rowena. Et je contrôle l'argent. Tes opérations passent par des comptes que ma famille gère. Tes planques sont louées via des propriétés que nous possédons. Même la loyauté que tu penses l'avoir gagnée, la moitié est achetée avec des ressources que je fournis. Elle marqua une pause. Alors dis-moi, Callan, qu'est-ce qu'il te reste exactement? La question resta suspendue dans l'air comme un nœud coulant. L'esprit de Callan parcourait les possibilités, cherchant un levier qu'il n'avait pas. Le bébé n'est pas mon problème, interrompit Rowena. Tu veux jouer au père avec l'enfant de cette femme? Très bien. Mais tu le feras sans mon argent, sans la protection de ma famille et sans l'empire que tu pensais transmettre. Tu détruirais vraiment tout ce que nous avons construit pour ça? Le rire de Rowena fut sec et amer. Je l'ai construit, Callan. Tu n'as fait que porter la couronne. Elle ouvrit sa mallette, en sortit un document unique. Mais je ne suis pas totalement sans pitié. Je te donne un choix. Elle lui tendit le papier. Callan le parcourut, son sang se glaçant à chaque ligne. C'était un ultimatum, tapé, légal, dévastateur dans sa clarté. Option 1. Tu t'en vas, tu abandonnes tout. Le conseil, les opérations, les territoires que tu as mis 15 ans à bâtir. Rowena le laisserait partir avec assez d'argent pour survivre, pas pour prospérer. Mais survivre, et il ne remettrait plus jamais les pieds dans leur monde. Option 2. Tu te bats contre elle. Tu contestes le divorce. Tu défies son contrôle. Tu essaies de rallier le conseil à ta cause. Et elle détruira systématiquement chaque actif, chaque connexion, chaque miette de réputation qu'il lui reste. « Tu es folle, » dit Callan. « Je suis pragmatique, » corrigea Rowena. « Tu voulais un héritage à tel point que tu as tout risqué. Maintenant, tu as le droit de choisir quel genre d'héritage tu veux laisser. » Callan fixa le document, les mots se floutant alors que les implications s'abattèrent sur lui comme du béton. S'il se battait contre elle, il perdrait. Le conseil respectait le pouvoir, et le pouvoir venait de l'argent. Rowena avait l'argent. Elle avait les connexions. Elle avait les preuves. Elle avait déjà gagné. « Combien de temps ai-je » demanda-t-il. « 48 heures. » Rowena récupéra le document, le glissant dans sa mallette. « Après cela, je considérerai que tu as choisi de te battre et j'agirai en conséquence. » Elle se tourna pour s'en aller, puis s'arrêta. « Pour ce que ça vaut, » dit-elle, sa voix plus douce maintenant, presque humaine. « Je t'ai aimé autrefois, avant que tu ne décides que je n'étais pas assez. » Elle le regarda, et pour la première fois de la nuit, il vit autre chose que du calcul dans ses yeux. De la douleur, peut-être, ou juste le fantôme de ce qu'ils avaient été. Mais l'amour ne construit pas des empires, Callan. La compétence, oui. Et tu l'as oublié au moment où tu as fait passer le sang avant le partenariat. Rowena s'éloigna, sa silhouette disparaissant dans le flux des piétons de Manhattan. Elle ne se retourna pas. Je n'en avais pas besoin. Elle avait déjà dit tout ce qui importait. Callan restait seul sur le trottoir, la ville s'agitant autour de lui comme s'il était invisible. Au-dessus de lui, 62 étages plus haut, Blair pleurait probablement encore dans le penthouse qu'il ne pouvait plus s'offrir. Derrière lui, la vie qu'il avait bâtie s'effondrait sous le poids de sa propre arrogance. Il sortit son téléphone. Je regardais l'écran. Aucun message de quiconque pouvant le sauver. Juste un rappel de calendrier. Réunion du conseil, demain, 10 heures. Fin de citation. 24 heures pour décider s'il allait mourir avec dignité ou mener une guerre qu'il avait déjà perdue. Callan leva les yeux vers l'immeuble, les fenêtres brillant comme de fausses promesses. Il pensa à remonter, à s'excuser auprès de Blair, à essayer de sauver quelque chose du naufrage. Mais que restait-il à sauver? Il avait sacrifié son mariage pour un héritage qu'il ne pouvait plus fournir. Il avait détruit son empire pour un héritier qui n'hériterait de rien d'autre que de ses erreurs. Pour la première fois de sa vie,
Callan Whitby comprenait ce que cela signifiait de tout perdre ce qui comptait, tout en ayant encore un pouls. Il se détourna de l'immeuble et commença à marcher. Destination inconnue. Futur incertain. Derrière lui, les lumières du Penthus brillaient, chaudes et dorées. Une cage qu'il avait construite de ses propres mains et dont il ne pourrait jamais s'échapper. Que choisiriez-vous? Partir avec rien ou vous battre et tout perdre? Commentez votre réponse. Et si vous croyez que la loyauté et la confiance importent plus que les mensonges et la trahison, abonnez-vous maintenant. Seulement les gens comme Callan ne le feront pas. Ne soyez pas comme Callan.